Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, d'abord, attention, mercredi prochain, donc je ne serai pas là. La semaine prochaine, je monte dans le Nord pour ma mission mensuelle en Normandie, à partir de la Normandie, en Touraine et à Nantes. Donc, pas de cours mercredi prochain. Le prochain cours aura lieu le 28, mercredi 28 janvier. Alors, nous sommes toujours dans cette encyclique magnifique du pape Léon XIII. Je vous l'ai dit, je pense que c'est certainement une des encycliques les plus importantes de Léon XIII. C'était une des encycliques préférées de Monseigneur Lefebvre. Il nous en a très souvent parlé. Libertas Praestantissimum, Léon XIII, 1800, donc je ne dis pas de bêtises, 20 juin 1888. Donc, rapidement, je fais un petit résumé de ce qu'on a déjà vu pour que vous arriviez à vous y retrouver. Donc c'est un sujet absolument fondamental parce que c'est la différence entre la fausse liberté et la vraie liberté. La vraie liberté mène au ciel, la fausse liberté mène en enfer. C'est aussi simple que ça. Et en face de nous, nous avons des gouvernements, surtout en France, c'est très net, qui justement suivent constamment la fausse liberté. C'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile de sauver son âme en France actuellement à cause de tout ça. Alors, je vous rappelle les trois formes de liberté avec le texte de Monseigneur Lefebvre, à savoir la liberté psychologique, qui, elle, fait la dignité radicale de la personne humaine, qui est le fait que l'homme est responsable de ses actes, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Deuxième liberté, la liberté morale, c'est l'usage du libre arbitre. Ça ne suffit pas d'avoir le libre arbitre, il faut l'utiliser. Et le point fondamental sur lequel va insister Léon XIII pendant toute la encyclique, c'est que la liberté morale, c'est-à-dire l'usage du libre arbitre, est essentiellement relative au bien. C'est donc la faculté de se mouvoir dans le bien. Donc Dieu ne nous a jamais donné une liberté pour faire le mal. La liberté est un don de Dieu pour nous aider à atteindre librement le bien. Troisième liberté, la liberté physique, c'est-à-dire l'absence de toute contrainte. Alors justement, c'est le point clé, à mon avis, le plus difficile à faire comprendre, surtout nos jeunes, qu'on peut avoir une contrainte et on doit avoir une contrainte pour pouvoir exercer notre liberté. Pourquoi? À cause du péché originel, tout simplement. L'exemple classique qu'on utilise tout le temps, c'est la route dangereuse qui est bordée de chaque côté par un garde-fou. Donc, c'est en même temps une contrainte, c'est-à-dire ça nous empêche d'aller où on veut, à droite ou à gauche, mais en même temps, c'est une protection. Et grâce à ces garde-fous qui sont à droite et à gauche, eh bien, on peut à ce moment-là se protéger. D'accord? Alors, je reprends les passages clés de l'encyclique qu'on a déjà vus ensemble. Bon, la liberté, je relis simplement les passages clés, des choses qu'on a déjà vues ensemble. La liberté, dit le pape Saint Pédis, Léon XIII, confère à l'homme une dignité. Bon.
Ce qui est néanmoins surtout important, c'est la manière dont on exerce cette liberté, car de l'usage de la liberté naissent les plus grands maux comme les plus grands biens. Bon, ce que je viens d'expliquer. Si j'utilise correctement cette liberté, selon la loi que le bon Dieu a voulu dans l'usage de cette liberté, je peux sauver mon âme. Si je refuse d'utiliser correctement cette liberté, eh bien c'est l'enfer. Bon. Donc, le libérateur du genre humain, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu restaurer et accroître l'ancienne dignité de notre nature. Donc, cette dignité de notre nature, c'est justement de pouvoir être uni à Dieu et pouvoir se réunir à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut se rappeler toujours cette phrase importante qui dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et notre dignité vient de là. Donc, si je refuse d'utiliser la liberté que le bon Dieu m'a conférée pour atteindre le bien, puisque c'est pour ça que j'ai une liberté, eh bien à ce moment-là, je perds ma dignité. Donc, on vient donc à appliquer cette notion à bien des choses dans lesquelles l'homme, en jugé d'après la saine raison, ne saurait être libre. Donc, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. D'accord ? Alors, le pape va condamner fermement, pendant toute cette encyclique, ce qu'on appelle les libertés modernes. Les libertés modernes, ce qu'on appelle les libertés modernes, en fait, c'est l'absence de liberté. C'est ce qu'on appelle la licence. D'accord ? Alors, autre texte essentiel du pape, la liberté morale, considérée soit dans les individus, soit dans la société, est ce que nous avons directement en vue, ce qu'on appelle la liberté naturelle. Donc, il faut d'abord parler de la liberté naturelle. Cette liberté, dit le pape Léon XIII, le jugement et le sens commun de tous les hommes, qui certainement est pour nous la voie de la nature, ne la reconnaissent qu'aux êtres qui ont l'usage de l'intelligence ou de la raison. C'est en elle que consiste manifestement la cause qui nous fait considérer l'homme comme responsable de ses actes. Dieu nous a donné une raison, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, et c'est à cause de ce libre arbitre que je suis responsable des choses que je fais. D'accord ? Alors, deuxième page. Je reprends les passages clés encore une fois. Donc la liberté est le propre de ceux qui ont reçu la raison et l'intelligence sont partagées. Le pape va insister lourdement là-dessus en répétant souvent les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que c'est la faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Là, qui reprend saint Thomas d'Aquin, la grande définition de saint Thomas d'Aquin, la liberté, c'est le pouvoir que j'ai de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui m'est imposé. Ce qui m'est imposé, c'est la fin, ce n'est pas les moyens. J'ai plusieurs moyens pour atteindre Dieu. Je suis libre dans le choix de mes moyens. Mais je ne suis pas libre dans la fin à choisir. Que ça me plaise ou non, Dieu existe. Que ça me plaise ou non, je vais mourir. Que ça me plaise ou non, j'ai une âme à sauver. Que ça me plaise ou non, le jour de ma mort, il y aura une séparation entre mon corps et mon âme. Et que ça me plaise ou non, le jour de ma mort, je serai jugé par Dieu. D'accord ? Donc, le libre arbitre, dit Léon XIII, est le propre de la volonté même en tant que dans ses actes, elle a la faculté de choisir. Donc choisir ou le bien ou le mal. Étant donc admis que la liberté réside dans la volonté, laquelle est de sa nature un appétit obéissant à la raison, il s'ensuit qu'elle-même, comme la volonté, a pour objet un bien conforme à la raison. Et il insiste lourdement, la liberté morale est essentiellement relative au bien. S'attacher à un bien faux et trompeur, tout en étant l'indice du libre arbitre, comme la maladie et de la vie, constitue néanmoins un défaut de liberté. Ça, c'est un point aussi fondamental, c'est que la liberté est en fait une imperfection. Au ciel, il n'y a plus de liberté au sens moderne du terme. On n'a pas le pouvoir de faire des bêtises, désobéir au bon Dieu. Si la possibilité de faillir au bien était de l'essence et de la perfection de la liberté, dès lors Dieu, Jésus-Christ, les anges, les bienheureux, chez qui ce pouvoir n'existe pas, ne seraient pas libres, ou du moins ne le seraient pas aussi parfaitement que l'homme dans son état d'épreuve et d'imperfection. Bon. Donc, au ciel, il y a une liberté totale, mais on n'a plus le pouvoir de faillir au bien. C'est-à-dire que ça me plaise ou non, au ciel, je n'aurai même pas la tentation de désobéir à la loi du bon Dieu. Bon. Et ça, c'est un point clé, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que lorsque je suis au ciel, je n'ai plus le pouvoir de pécher, donc j'ai plus de liberté. En fait, la liberté de pécher est une imperfection.
La liberté de me conserver constamment dans le bien est une perfection extraordinaire. D'accord ? Et le pape va conclure cette première partie en disant « La faculté de pécher n'est pas une liberté, mais une servitude. » Et ça, c'est très, très difficile à mettre dans l'esprit des gens. Parce que beaucoup de gens sont persuadés que s'ils n'ont plus la faculté de pécher, ils n'ont plus de liberté, et donc ils viennent comme des robots. En fait, c'est l'inverse. C'est lorsque je suis obligé de suivre un maître. Donc, il y a une formule moderne qui dit « L'homme ne peut pas vivre sans idole ». C'est un peu vrai. Soit je suis le maître du vrai, le vrai Dieu, soit je refuse Dieu. À ce moment-là, je mets le bon Dieu dehors, qui s'en va d'ailleurs immédiatement, il ne veut pas rester dans une âme qui ne veut pas le suivre. Et du coup, c'est le démon qui va prendre la place. C'est-à-dire, soit je suis notre Seigneur Jésus-Christ, soit je suis l'esclavage du péché. C'est-à-dire, soit je suis esclave volontaire de la loi divine, et je peux sauver mon âme, soit je refuse de sauver mon âme en suivant la loi divine, et dans ce cas-là, je me retrouve esclave du démon, et donc esclave du péché. Bon. Donc, la liberté, c'est la sagesse. Le pape conclut en disant, la première partie en disant ceci, « Nul n'est libre comme le sage ». Donc, celui qui est le plus libre sur la terre, c'est celui qui est capable, par la force de sa raison, de se maintenir toujours sur le chemin qui mène au ciel. Bon. En fait, si j'ai une voiture et que tant que je suis maître de ma voiture, je suis les lois du code de la route pour ne pas avoir d'accident, en fait, je suis libre. Si au contraire, je vais en faire comme ma tête et je commence à désobéir à la loi civile en prenant du danger pour ma voiture ou pour moi-même, et bien à ce moment-là, il est évident que je vais non pas utiliser ma liberté, mais transformer la liberté que je devrais utiliser pour conduire ma voiture en licence. Et là, c'est la mort. Alors, on commence la deuxième partie. Voilà ce que dit le pape Léon XIII, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois. La condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection, il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ces mouvements vers le bien et les détourner du mal. Sans cela, la liberté eût été pour l'homme une chose très nuisible. C'est-à-dire que, puisque j'ai le pouvoir, malheureusement, de désobéir à la loi du bon Dieu, Dieu va me donner des aides surnaturelles et des aides naturelles, la raison est une aide naturelle, des aides naturelles pour, en quelque sorte, m'obliger à me mouvoir dans le bien. Mais, comme j'ai le libre arbitre, je peux malheureusement utiliser de travers ma liberté morale, et au lieu d'utiliser ma liberté morale pour atteindre le bien, je vais utiliser ma liberté morale pour me détourner du bien. Et à ce moment-là, je deviens esclave. Voilà. Alors, c'est pour cela, et ça c'est très important à comprendre, c'est pour cela qu'on a des lois. Les lois, c'est la protection. Bon, il y a une loi naturelle qui est pour tous les hommes. Cette loi naturelle est la participation d'une loi éternelle. Donc tous les hommes connaissent au moins d'une certaine façon la loi naturelle, même s'ils ne connaissent pas la loi éternelle. Bon, les hommes qui vont dire « je ne connais pas la loi des commandements du bon Dieu parce que je ne suis pas catholique ». Mais ils savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas tuer, qu'ils ne peuvent pas voler, qu'ils ne peuvent pas mentir, pas prendre la femme du voisin, etc. C'est dans leur nature. Donc, les animaux agissent par nécessité. Donc, strictement parlant, les animaux ont une loi, puisqu'ils agissent par nécessité. C'est une loi qui a été mise par le bon Dieu dans les animaux, mais les animaux n'ont pas de libre arbitre. Donc, ils n'ont pas de liberté de ne pas suivre la loi qui leur est imposée. Les oiseaux, ils savent très bien qu'à telle période de l'année, ils doivent construire leur nid. Ils ne se posent aucune question et aucun mérite à construire leur nid à ce moment-là parce que justement, ils n'ont pas cette liberté. D'accord ? Je vous lis ici le texte de Léon XIII. La condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection, il lui fallait des aides et des secours capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et de détourner du mal. Sans cela, la liberté eût été pour l'homme une chose très nuisible. D'abord, une loi. C'est-à-dire une règle de ce qu'il faut faire ou ne pas faire lui était nécessaire. Bon. C'est-à-dire on ne peut pas rester dans la liberté qui me permet de me mouvoir dans le bien sans une loi. À proprement parler, il ne peut y en avoir chez les animaux
qui agissent par nécessité, puisque tous leurs actes, ils les accomplissent sous l'impulsion de la nature et qu'il leur serait impossible d'adopter par eux-mêmes un autre mode d'action. Cependant, il y a quand même une loi chez les animaux, mais c'est une loi, je dirais, qu'ils sont obligés de suivre. Bon, nous, on est libres. Mais les êtres qui jouissent de la liberté ont par eux-mêmes le pouvoir d'agir. D'agir de telle façon ou de telle autre, attendu que l'objet de leur volonté ne se le choisisse que lorsqu'on est intervenu ce jugement de la raison dont nous avons parlé. Ce jugement nous dit non seulement ce qui est bien en soi ou ce qui est mal, mais aussi ce qui est bon et par conséquent à réaliser ou ce qui est mal et par conséquent à éviter. Donc j'ai un choix entre le bien, je sais que c'est le bien que je dois suivre, et le mal, je sais que ce mal, je dois l'éviter. Cependant, encore une fois, le bon Dieu n'a pas voulu être servi par des robots. Donc il me demande de suivre le bien qui m'est indiqué par la raison de façon libre. De la même façon, il me demande d'éviter le mal de façon libre. Il ne va pas être avec un pistolet derrière ma nuque à longueur de journée pour m'empêcher de faire le mal. Donc, celui qui est parfaitement libre, c'est ça, c'est le point fondamental à comprendre, celui qui est parfaitement libre, c'est la personne qui, librement, désire se mouvoir dans le bien. La personne qui est parfaitement libre, c'est la personne qui, librement, utilise son intelligence et sa volonté pour dominer les passions du concupiscible et les passions de l'irascible, afin que ces passions soient utilisées exclusivement pour le bien. Malheureusement, l'homme est également libre d'utiliser de travers son libre arbitre et donc de refuser de se maintenir dans la ligne qui mène vers le bon Dieu, ce qu'on appelle un péché. Bon. Et contrairement à ce qu'on croit, la personne qui se maintient dans qui se maintient dans le bien est bien plus libre que la personne qui veut absolument suivre le mal. Vous voyez ? Et c'est la définition de la loi, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Beaucoup de jeunes pensent, j'ai une loi donc je ne suis pas libre. Et en fait, la loi nous est donnée pour pouvoir nous maintenir dans le bon chemin. De même que la loi du code de la route m'est donnée pour me permettre d'arriver à bon port. La loi du code de la route m'est donnée pour me permettre d'éviter l'accident. Les garde-fous de chaque côté, à droite et à gauche de la route, me sont donnés non pas comme un obstacle à ma liberté, mais au contraire pour que je puisse utiliser ma liberté correctement. Donc, la définition de la liberté, la meilleure, c'est celle de saint Thomas d'Aquin. Il dit que c'est l'ordination rationnelle, raisonnable au bien commun, promulguée par celui qui a le soin de la communauté. Le premier qui a soin de la communauté humaine, c'est qui ? C'est Dieu, évidemment. Dieu ayant soin de la communauté va nous donner une loi qui est promulguée par notre Créateur pour nous aider à atteindre librement la fin pour laquelle j'ai été créé. C'est ça la liberté. Et les gens modernes ne veulent plus justement de cette forme de liberté et ils veulent une liberté qui soit en fait une absence totale de contrainte. Ils ne se rendent pas compte que si j'enlève toute forme de contrainte, à ce moment-là, c'est la mort. Encore une fois, si j'enlève les barrières de sécurité à droite et à gauche sur une route dangereuse, sous prétexte que je veux être libre, si je m'endors une seconde, j'ai un assoupissement au volant ou que je glisse sur une plaque de verglas, il n'y a plus aucune barrière de sécurité pour me retenir, je tombe dans le ravin, je meurs. Vous voyez ? Et c'est ça le plus difficile à faire comprendre aux jeunes, et aux moins jeunes aussi. Que la loi n'est pas la destruction de notre liberté, mais la loi, au contraire, va nous permettre, que ce soit la loi naturelle, la loi éternelle et les lois civiles, quand elles ne s'opposent pas, bien sûr, à la loi éternelle et à la loi naturelle, les lois sont le moyen donné par Dieu pour nous permettre d'utiliser correctement notre liberté. D'accord ? Alors voilà ce que dit le pape. La raison qui prescrit à la volonté ce qu'elle doit chercher, ce qu'elle doit fuir, pour que l'homme puisse un jour atteindre cette fin suprême en vue de laquelle il doit accomplir tous ses actes. Cette ordination de la raison, voilà ce qu'on appelle la loi. Rappelez-vous la définition de saint Thomas. L'ordination raisonnable au bien commun. Cette ordination de la raison, voilà ce qu'on appelle la loi. Si donc la loi est nécessaire à l'homme, ou dans son arbitre
lui-même, c'est-à-dire dans le besoin qu'il a de ne pas se mettre en désaccord avec la droite raison qu'il faut en chercher, comme dans sa racine, la cause première. Donc la protection de la liberté, c'est l'usage correct de ma raison. Bon. N'oubliez pas que la raison nous a été donnée, la raison, l'intelligence, en fait c'est la même chose. Donc l'intelligence m'a été donnée comme un moyen d'atteindre le vrai, puisque l'objet formel de mon intelligence, c'est le vrai. Donc, si je refuse d'utiliser ma raison pour atteindre le bien et que j'utilise volontairement ma raison pour atteindre le mal, je refuse l'usage de la raison. Donc quelqu'un qui veut se maintenir dans le péché, c'est quelqu'un qui refuse d'agir de façon raisonnable. Or, la différence essentielle qui existe entre un homme et un animal, c'est l'usage de la raison. Donc si je refuse d'utiliser la raison, d'utiliser ma raison parce que j'estime être libre et donc je ne veux pas être sous une loi qui vient de la raison, qui m'est donnée par la raison, en fait, dans ce cas-là, je refuse d'agir comme un homme. Je refuse d'avoir une intelligence. Donc un homme qui se maintient volontairement dans le péché en refusant de suivre la loi naturelle qui est la transcription de la loi éternelle, c'est quelqu'un en fin de compte qui refuse d'agir comme un homme. Donc qui refuse d'agir avec une intelligence. C'est-à-dire quelqu'un qui, littéralement, choisit d'être bête. C'est vrai, il n'y a pas de plus bête que de se maintenir dans le péché, alors qu'on sait très bien que le péché m'amène en enfer, quoi. D'accord ? Quand j'ai compris que les garde-fous vont protéger ma voiture et protéger ma vie, de vouloir enlever les garde-fous, c'est non seulement un degré de bêtise invraisemblable, mais c'est de la folie. Oui. Et c'est ce que disent, par exemple, les pères de l'Église le disent d'une autre façon en disant que si je crois en l'enfer et que je vis dans le péché mortel, je dois être enfermé chez les fous. C'est ce qu'ils disaient. Et c'est vrai, parce que si je crois en enfer, à l'enfer, je vais tout faire pour ne pas y aller. C'est du bon sens élémentaire. Si, croyant en l'existence de l'enfer, je continue de vivre dans le péché, c'est un refus chez moi d'utiliser la raison que m'a donnée le bon Dieu. Alors, ce qui fait la différence essentielle entre l'homme et l'animal, c'est justement l'existence de la raison. C'est pour ça qu'on peut définir l'homme comme un animal raisonnable. D'accord ? Alors, il y a évidemment une objection. L'objection qu'on entend tout le temps, c'est l'objection du monde moderne. L'homme étant libre par nature, il doit être exempté de loi. Donc, puisque l'homme est grand par lui-même, donc il n'a pas besoin de loi. Rien ne saurait être dit ou imaginé de plus absurde et de plus contraire au bon sens que cette assertion. L'homme étant libre par nature doit être exempté de toute loi. Un autre exemple qu'on peut prendre, un médecin qui vous donne une posologie, un médicament, une certaine posologie, de prendre par exemple un comprimé toutes les 3 heures. Bon, imaginez quelqu'un qui se dit, moi je veux guérir plus vite. On a ce problème en Afrique. On a ce problème en Afrique, quand on n'expliquait pas suffisamment à des gens qui venaient de la brousse, qui ne connaissaient pas les médicaments, on leur donnait un médicament et ils nous posaient toujours la question, est-ce que je vais guérir avec ce médicament? Ben oui, il faut en prendre un par jour. Bon. Il rentrait chez lui et il se disait, mais je vais guérir encore plus vite, donc je prends toute la boîte. Et puis il mourait. Alors évidemment, il était mal comme un chien. Après, il venait s'engueuler avec le médecin qui était obligé de lui dire, mais je vous avais dit d'en prendre un par jour. Vous voyez? Donc l'homme. Donc, qu'est-ce que dit Léon XIII? Léon XIII dit, ceux qui disent que l'homme étant libre doit être exempté de toute loi, je suis libre, donc il est interdit d'interdire, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Léon XIII dit, il n'y a rien de plus absurde et de plus contraire au bon sens. Car s'il en était ainsi, il s'en suivrait qu'il est nécessaire pour la liberté de ne pas s'accorder avec la raison, quand c'est tout le contraire qui est vrai, à savoir que l'homme, ça c'est la phrase clé, doit être soumis à la loi précisément parce qu'il est libre par nature. Donc la loi nous est donnée pour aller au ciel, mais Dieu veut que je suive cette loi de façon volontaire. Voilà. Et le démon, pour amener les gens en enfer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire croire que d'avoir une loi au-dessus de nous, c'est une contrainte. C'est vrai que c'est une contrainte. Vous voyez, donc c'est un argument fallacieux. Il va partir d'une chose qui est vraie pour arriver à quelque chose de mauvais. Ça, c'est le démon. Donc, il est vrai que la loi est une contrainte. Si j'ai 2 garde-fous à droite et à gauche de la voiture, c'est une contrainte d'une certaine façon, mais c'est une contrainte qui est nécessaire pour me permettre de sauver mon âme ou d'arriver vivant à la fin de mon voyage. Donc, précisément parce que l'homme est libre par nature, il doit être soumis à la loi.
mais le bon Dieu veut que cette soumission à la loi soit volontaire. Je relis le texte. Rien ne saurait être dit ou imaginé de plus absurde ou de plus contraire au bon sens que cette assertion, ouvrez les guillemets, l'homme étant libre par nature doit être exempté de toute loi, fermez les guillemets. Car s'il en était ainsi, il s'ensuivrait qu'il est nécessaire pour la liberté de ne pas s'accorder avec la raison quand c'est tout le contraire qui est vrai, à savoir que l'homme doit être soumis à la loi précisément parce qu'il est libre par nature. Donc si j'enlève la loi de protection, je deviens esclave. Et c'est pour ça que celui qui tombe dans le péché, qui reste dans le péché, qui veut rester dans le péché en sachant parfaitement qu'il est dans le péché, devient esclave du démon. Et quand il est esclave du démon, il ne peut plus s'en sortir. Quelqu'un qui est devenu volontairement esclave, c'est ça le drame. C'est que quand on se met dans le péché, on devient volontairement esclave de celui qui nous a enchaînés. Ainsi donc, c'est la loi qui guide l'homme dans ses actions, et c'est elle aussi qui, par la sanction des récompenses et des peines, l'attire à bien faire et le détourne du péché. Donc, le bon Dieu, l'exemple classique, justement, c'est ce que je viens de vous dire avec l'enfer. Dieu veut que l'homme puisse sauver son âme. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver mon âme. Donc, pour m'aider à sauver mon âme, Dieu m'a donné une loi. Bon. Là, je vais prendre une phrase de... Attendez, je vais prendre cette phrase. Il y a une phrase qui explique très bien ça dans les exercices de Saint Ignace. Bon, moi, je trouve que c'est la plus belle phrase des exercices. C'est dans le 5e exercice. Dans le 5e exercice, pour ceux qui ont fait les exercices, vous le connaissez, 5e exercice, voilà ce qui est dit. Voilà ce que dit Saint Ignace. N'oubliez pas que le texte de Saint Ignace vient de la Sainte Vierge. Donc c'est la Sainte Vierge qui parle. Si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte de l'enfer m'aida à ne point tomber dans le péché. Ça veut dire quoi? Dieu voudrait qu'on suive sa loi par amour. C'est l'idéal. Cependant, il nous aime tellement qu'il va nous dire en quelque sorte, voilà, je souhaite que tu suives ma loi par amour pour que tu puisses un jour passer l'éternité avec moi au ciel. Cependant, si tu ne veux pas suivre ma loi par amour, je vais t'obliger à la suivre par crainte. C'est pour ça que les pères de l'Église disaient, l'enfer, c'est la création de la miséricorde du bon Dieu. C'est le grand missionnaire du ciel. Parce que des millions de personnes ont sauvé leur âme en réfléchissant à l'enfer. Bon, bien sûr, ce serait mieux de pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ par pur amour. Enfin, si vous êtes capable très bien. Enfin, la plupart des gens ne sont pas capables sans justement avoir... c'est l'histoire du bâton et de la carotte, quoi. Donc il faut la carotte pour faire avancer, mais il faut un bâton derrière pour... C'est peut-être aussi parce qu'il y a le diable dans le monde. Ben oui, justement. Pas le diable, pourrait... Ah ben s'il n'y avait pas le péché originel, il n'y aurait pas de problème. Tout vient là, justement. C'est le da... Sans le péché originel, si on avait été mis sur une autre planète que là où se trouve le diable et ses démons, Ouais. puisque le diable est le prince de ce monde, oui, c'est bien. été mis sur une autre Oui. planète, on n'aurait peut-être pas eu... C'est sûr. Mais n'oubliez pas que tous ces problèmes viennent justement du péché originel. À cause du péché originel, on a perdu les dons préternaturels et on a les blessures de l'intelligence, de la volonté, des racines du concupiscible. Vous voyez, donc c'est une phrase clé à mon avis. Si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines m'aida à ne point tomber dans le péché. C'est-à-dire que si je ne suis plus capable de suivre le bon Dieu par pur amour, Dieu va me donner une loi, m'obliger à suivre cette loi, en quelque sorte, pour ne pas tomber dans le péché, pour être sûr de rester sur le chemin qui mène au ciel. Cependant, le bon Dieu, ne voulant pas être servi par des robots, nous donne la liberté. C'est ça le drame. C'est qu'on a le cadeau empoisonné que Adam et Ève avaient reçu, il faut bien avouer ce qui est. Ils avaient reçu les dons préternaturels, ils sont extraordinaires, mais le cadeau empoisonné qu'ils avaient reçu d'une certaine façon, ceci dû à tout respect bien sûr pour la volonté divine, et c'est la liberté. La liberté, et c'est pour ça que saint Thomas dit que la liberté est une imperfection, parce que la liberté en fait c'est un cadeau empoisonné. La liberté telle qu'elle est comprise par le monde moderne. Et dans tout le travail du monde de l'Église catholique, c'est justement de dire aux gens, vous allez à trouver votre véritable liberté. Lorsque les premiers missionnaires sont arrivés chez les barbares, qui adoraient la lune, adoraient les étoiles ou adoraient les pierres, qu'est-ce que disaient les missionnaires? Justement, on va vous apporter la liberté, la véritable liberté.
La véritable liberté, c'est le pouvoir de vous mouvoir dans le bien et donc de prendre la route qui mène au ciel. Vous voyez l'exemple aussi classique qu'on donne, j'ai remarqué, combien de fois j'ai entendu ça, quand les gens modernes vous disent oui, c'est épouvantable parce que dès que l'Église catholique arrive dans un pays, qu'elle commence à convertir, à amener à la foi, tout de suite les prêtres commencent à détruire toutes les idoles. Bien évidemment, on va détruire les faux dieux. Si vous savez très bien que le bon Dieu, le démon en face de vous vous mène en enfer, si vous aimez la personne qui est en face de vous, vous voulez l'aider à aller au ciel, première chose que vous allez faire, c'est fermer la porte qui mène au précipice. C'est du bon sens élémentaire. Vous voyez. Donc la première chose qu'ont fait les prêtres missionnaires au Mexique, c'était comme ça. Ils adoraient le soleil. Ils avaient des milliers de victimes humaines pour avoir du sang frais et nourrir leur dieu soleil. La première chose qu'a fait Cortés en arrivant au Mexique, au début du XVIe siècle, ça a été quoi? Ça a été la première chose qu'il a fait, il est monté au sommet de la pyramide de Mexique, une des pyramides de Mexico, a balancé l'idole du faux dieu, Quetzalcoatl, je crois que c'était ce nom, et il a remplacé ça par une statue de la Sainte Vierge. C'était avant l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe. Bon. Alors les gens modernes disent quand même c'est épouvantable, il faut respecter les faux dieux. Mais respecter les faux dieux, ça veut dire qu'on respecte des gens qui assassinaient, qui ouvraient le cœur, la poitrine de milliers de gens tous les ans pour tirer leur cœur et l'offrir à leurs faux dieux. C'est ça qu'il faut laisser aux gens. Vous voyez on voyait aussi la même chose, par exemple, moi j'ai eu les mêmes réflexions, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne suis jamais allé en Papouasie, je ne connais pas, mais j'ai lu les récits des premiers missionnaires en Papouasie, où ils pratiquaient ils mangeaient les morts, enfin, c'était épouvantable. Et les moines, les missionnaires n'ont eu de cesse, justement, de leur donner la véritable liberté avec le respect du corps et le respect de l'âme. Alors les modernes vont vous dire, c'est épouvantable, il fallait respecter ces religions magnifiques. Mais ce n'était pas des religions magnifiques du tout. Si une religion m'amène en enfer, c'est pas une religion magnifique. Vous voyez. Et derrière toute cette fausse idée de liberté, derrière cette licence, il y a un point qui est le point, à mon avis, clé de Vatican II, la liberté de conscience. La liberté de conscience, en fait, c'est une fausse liberté. Liberté de conscience, ça veut dire quoi? Je peux suivre ma conscience. Ma conscience personnelle, viciée par le péché originel, me donne liberté totale. Je ne veux plus de loi, chacun suit sa conscience. Donc c'est ce que vont me dire les gens. Les gens modernes sont comme ça. Monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de m'empêcher de faire quoi que ce soit, parce que votre conscience vous indique que telle chose est un péché, mais ma conscience me dit que ce n'est pas un péché. Donc j'ai le droit de le faire. Mais monsieur, si votre conscience est faussée, et que vous suivez votre mauvaise conscience pour vous mettre dans le péché, vous allez tomber en enfer. Et comme je vous aime, je ne vais pas vous aider à tomber en enfer, et puis au contraire vous aider tout simplement à vous remettre sur le bon chemin. D'accord? Donc l'objection, l'homme étant libre par nature doit être exempté de toute loi, réponse donnée par Léon XIII, l'homme doit être soumis à la loi précisément parce qu'il est libre par nature. D'accord? Donc la loi ne détruit pas la liberté, mais l'exalte pour permettre à l'homme de se mouvoir dans le bien. Telle est, dit le pape Léon XIII, à la tête de toutes la loi naturelle qui est écrite et gravée dans le cœur de chaque homme, car elle a les raisons même de l'homme, lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher. Donc tout homme a la loi naturelle parce que tout homme a l'intelligence. Si j'ai l'intelligence, j'ai la loi naturelle. C'est-à-dire un pouvoir qui m'indique où est le vrai. Maintenant, je dois librement exercer ma volonté pour pouvoir atteindre ce vrai. C'est là où la liberté va intervenir. Donc, je ne suis pas libre d'avoir une âme. Je ne suis pas libre d'avoir une intelligence qui ne m'indique pas où est le vrai. Bon. Mais je suis libre d'appliquer ma volonté pour atteindre le vrai ou me détourner du vrai. D'accord? C'est ce qu'on appelle la licence. La liberté de péché, c'est plus la liberté, c'est la licence. D'accord? Donc, la loi naturelle qui est écrite et gravée dans mon cœur, m'ordonne de bien faire et interdit le péché. La loi naturelle, c'est quoi? C'est faire le bien, éviter le mal. C'est ça la loi naturelle. D'accord? Alors, la grosse difficulté, elle est là, c'est que
aujourd'hui, si vous voulez, le démon a complètement détruit les intelligences modernes, ce qui fait que même la loi naturelle, je ne dirais pas qu'elle devient inconnue, mais les hommes modernes ont de plus en plus de mal de connaître la loi naturelle. Par exemple, quand on étudie un petit peu le Moyen-Âge, il y avait des bandits au Moyen-Âge. Il ne faut pas croire que le Moyen-Âge, il y avait des saints, il y avait des bandits. Mais les bandits savaient tous qu'ils étaient des bandits. Bon. Et avant d'envoyer le bandit au gibet de Montfaucon pour le pendre au bout d'une corde, bon, on lui envoyait le prêtre pour obtenir absolument par tous les moyens possibles et imaginables, pour obtenir une bonne confession. Bon. Et on voit très bien dans le Moyen-Âge, la plupart des gens, même des bandits qui étaient pendus au écourt, eh ils arrivaient à se confesser avant, et en général, ils demandaient pardon au bon Dieu, pardon au prêtre, pardon à la société avant de mourir. Donc ils mouraient, espérons-le, en état de grâce. Bon. Le monde moderne a perdu ça, a perdu cette notion de loi naturelle. Et donc, ils sont tellement épris de licence qui remplacent la liberté qu'ils estiment qu'ils ont le droit constamment de faire ce qu'ils veulent. Donc ils ne veulent plus aucune loi. Et donc, malheureusement, on en arrive maintenant à un degré tel, moi je pensais un petit peu naïvement que la loi naturelle était là pour nous rappeler un peu où sont les clous, au moins, nous aider à marcher dans les clous, mais on a maintenant des gens qui ont perdu la loi naturelle. Je me rends compte, par exemple, avec un point très pratique, en fait très important, qui est très fréquent, hélas, c'est les progrès des péchés contre nature, surtout l'homosexualité. Au Moyen-Âge, je n'ai pas besoin d'expliquer aux gens qui étaient droit dans leurs bottes que l'homosexualité était un péché épouvantable. La pratique de l'homosexualité était un péché épouvantable. C'était évident, parce que c'est contre nature. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui pensent que ce n'est pas contre nature parce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils arrivent à une telle corruption de leur propre intelligence qu'ils sont même plus capables de voir que c'est des péchés contre nature. Ils vont dire non, je suis libre. Vous voyez ? Alors qu'au Moyen-Âge, il y avait certainement des homosexuels qui pratiquaient leur homosexualité, mais ils savaient qu'ils faisaient un péché contre nature, qui crient vengeance contre le ciel. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, je ne dis pas de bonne foi, mais qui sont tellement pervertis au niveau intellectuel qu'ils ne se rendent même plus compte que ces péchés sont contre nature. Vous voyez ? Et quand je leur dis, parce que ça arrive, on connaît des problèmes comme ça au confessionnal, heureusement c'est rare dans nos milieux, mais malheureusement c'est des choses qui arrivent, quand ils nous disent, quand je leur dis, attention, l'homosexualité pratiquée est un péché qui crie vengeance contre le ciel, et ils me disent, c'est votre conscience qui vous dit ça, monsieur le ma conscience me dit le contraire. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites de la loi naturelle ? Mais pour eux, ils n'ont même plus la notion de loi naturelle. Et ça, c'est terrible, parce que quand la notion de loi naturelle disparaît, comment voulez-vous que les gens puissent remonter la loi naturelle à la loi éternelle ? Ça devient pratiquement impossible. D'accord ? Donc, je continue avec le texte de Léon XIII. Cette prescription de la raison humaine ne saurait avoir force de loi si elle n'était l'organe et l'interprète d'une raison plus haute à laquelle notre esprit et notre liberté doivent obéissance. Donc, tout va changer le jour où les gens qui vivent dans le péché, qui ont obéi à la loi naturelle, se rendent compte qu'il y a une loi éternelle au-dessus. C'est pour ça que les exercices de Saint Ignace commencent avec la phrase « L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, par ses moyens sauver son âme ». Et quand j'essayais quand j'étais aux États-Unis, pendant longtemps, j'ai été directeur de maison de retraite à Richfield, en Connecticut, et une de mes fonctions, c'était d'apprendre aux jeunes diacres et aux jeunes prêtres à prêcher les exercices Saint-Ignace. Et beaucoup avaient du mal à comprendre ça. Ils nous disaient, mais monsieur l'abbé, cette phrase, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme, je suis entièrement d'accord en tant que prêtre, c'est vrai, mais c'est quand même très difficile. Pourquoi est-ce qu'on commence par les choses les plus difficiles ? Pourquoi est-ce que Saint Ignace, parce que c'est elle qui a donné les exercices, pourquoi est-ce que Saint Ignace ne commence pas avec les choses les plus faciles, l'amour du bon Dieu par exemple ? Mais non, en fait, Saint Vierge a parfaitement raison, parce que la première chose, c'est la fin. La fin est première dans l'intention, même si elle est dernière dans l'exécution. C'est une phrase de saint Thomas d'Aquin. Donc la fin pour laquelle je t'ai créé, c'est Dieu. Si je n'ai pas compris que je suis créé par Dieu pour atteindre ma fin qui est le salut, je perds mon temps. On ne peut rien faire. Et donc j'ai remarqué la méditation la plus importante,
c'est la première méditation, les deux premières méditations en fait, sur ce qu'on appelle le principe et fondement. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Et donc il va utiliser les créatures, et il va avoir le droit d'utiliser les créatures autant que ces créatures l'aident à atteindre la fin pour laquelle il a été créé. Donc c'est tout à fait le début des exercices de Saint Ignace. Je vais vous lire le texte là, si je le retrouve. Voilà la première phrase des exercices. On appelle ça le principe et fondement. Je vous le lis complètement. Donc il est tellement important que le Père Vallée, qui a réduit les exercices d'1 mois à 5 jours, voulait qu'on donne 2 méditations là-dessus. L'homme est créé pour louer, honorer, servir Dieu. Moi je traduis souvent, l'homme est créé pour adorer, honorer, servir Dieu, notre Seigneur, par ce moyen sauver son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire les créatures, sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marqué en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin, qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. C'est ça la liberté. Utiliser les créatures qui sont autour de moi, autant qu'eux, pas plus qu'eux. C'est-à-dire autant que ces créatures m'aident à atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé, et je m'en détache si ces créatures m'empêchent de monter vers le ciel. Je veux me marier, je tombe sur une bonne fille, j'envisage le mariage avec elle parce que je pense que cette jeune fille va m'aider à monter vers le ciel. Très bien. Je suis tombé amoureux de la femme de mon voisin et je veux faire des bêtises avec elle. À ce moment-là, cette femme devient pour moi un obstacle à mon salut et je dois couper. Et c'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Si ta main droite, si ton pied droit, si ton œil droit sont pour toi des péchés, des occasions de péché, tu coupes. Parce qu'il vaut mieux rentrer au ciel avec un seul œil, une seule main et un seul pied, plutôt que de tomber en enfer avec les 2 yeux, les 2 mains, les deux pieds. Alors, la dernière partie du principe et fondement. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés. En tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu. Vous voyez, il est assis sur le libre arbitre. En sorte que de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Donc on a le choix, non pas de la fin, mais des moyens. Vous voyez, on a compris ça, on a tout compris. C'est pour ça que le plus difficile, c'est les 2 premières conférences. Donc, la première conférence d'ouverture, on donne les règles d'utilisation des exercices, et immédiatement après, c'est cette double méditation très importante. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, donc j'ai le droit d'utiliser les créatures pour m'aider à aller vers le ciel. Bon. Et quand on a des difficultés avec des gens qui ne comprennent pas ça, c'est qu'ils sont tellement obsédés par l'idée de liberté qu'ils vont nous dire, monsieur l'abbé, les droits de l'homme. Vous nous parlez des droits de Dieu, mais vous avez oublié de nous parler des droits de l'homme. Ou ils me posent la question, ils viennent me voir, ou ils m'interrompent en pleine conférence pour me dire, monsieur l'abbé, et les droits de l'homme, qu'est-ce que vous en faites? Mais les droits de l'homme, strictement parlant, il n'y en a pas. Il y a les droits de Dieu. Et si je suis les droits de Dieu, en me mettant librement, volontairement sur la route qui me mène au ciel, à ce moment-là, je vais avoir des droits. Parce qu'il est vrai qu'un homme qui meurt en état de grâce a un droit au ciel. C'est Dieu qui l'a promis. De la même façon que quelqu'un qui meurt en état de péché mortel a un droit à l'enfer. D'accord? Alors, je reprends cette phrase qui est absolument fondamentale. Alors, je reprends ce paragraphe. Telle est à la tête de toutes la loi naturelle qui est écrite et gravée dans le cœur de chaque homme, car elle est à la raison même de l'homme lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher. Mais cette prescription de la raison humaine ne saurait avoir force de loi si elle n'était l'organe et l'interprète d'une raison plus haute, à laquelle notre esprit, notre liberté doivent obéissance. Le rôle de la loi étant en effet d'imposer des devoirs et d'attribuer des droits, elle repose tout entière sur l'autorité, donc sur les lois. C'est-à-dire sur un pouvoir véritablement capable d'établir ses devoirs et de définir ses droits, capable aussi de sanctionner ses ordres par des peines et des récompenses. Donc pour nous aider à comprendre ces choses-là, Dieu donne des peines et des récompenses. Le ciel, si tu suis ma loi, l'enfer, si tu refuses de suivre ma loi. Toutes choses qui ne pourront évidemment exister dans l'homme, s'il se donnait à lui-même un législateur, selon suprême, s'il nous donnait, je reprends. Toute chose qui ne pourrait évidemment exister dans l'homme s'il se donnait à lui-même un législateur suprême, la règle de ses propres actes. Donc, l'homme moderne, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas de loi,
la désobéissance de Lucifer, c'est ça. Quelle est la première parole de Lucifer? Je ne servirai pas. C'est-à-dire, je refuse la loi. Je refuse la loi naturelle, je refuse la loi éternelle, je refuse n'importe quel caractère d'obligation coercitif. Je veux être libre complètement. Mais à ce moment-là, c'est l'enfer. Vous êtes libre de tomber en enfer. D'accord? Voilà. Il suit donc de là, et ça c'est une phrase très importante, c'est sans doute une des plus importantes dans l'encyclique. Il suit donc de là que la loi naturelle n'est autre chose que la loi éternelle gravée chez les êtres doués de raison et les inclinant vers l'acte et la fin qui leur conviennent, et celle-ci n'est elle-même que la raison éternelle de Dieu, créateur et modérateur du monde. Donc la loi naturelle, c'est la transcription de la loi éternelle pour nous rappeler pourquoi je suis sur la terre. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. Ça me plaît, c'est comme ça. Vous voyez? Et donc, quand on a ça, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, j'ai quand même péché et prêché l'exercice cette nuit au moins 400 fois, si c'est pas plus même. Je me rends très bien compte qu'il est parfois plus facile d'expliquer ces choses-là, c'est le principe et fondement, à des païens complets qu'à des gens qui ont été déformés par l'Église de Vatican II. Et quand ils sont déformés par l'Église de Vatican II, ils se rebellent contre ça. Non, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, je fais ce que je veux. Alors que le païen complet, il sera beaucoup plus ouvert parce que son intelligence n'a pas encore été complètement détruite par le libéralisme de la liberté de conscience. Et c'est pour ça que ce qui amène le plus de monde en enfer aujourd'hui, c'est la liberté de conscience. C'est pour ça que, rappelez-vous, le grand texte de Pie IX de 1864, la liberté de conscience, une liberté de perdition, une insanité. C'est une insanité, pourquoi? Parce que la liberté de conscience va, quand elle n'est pas dirigée par la loi naturelle et la loi éternelle, va être utilisée par l'homme pour passer par-dessus les barrières de sécurité. Avec une voiture envoyée qui roule à 200 à l'heure. Voyez? Donc je répète cette phrase. La loi naturelle n'est autre chose que la loi éternelle gravée chez les êtres doués de raison et les inclinant vers l'acte et la fin qui leur conviennent. Et celle-ci n'est elle-même que la raison éternelle du Dieu créateur et modérateur du monde. Donc Dieu étant mon créateur, Dieu étant mon rédempteur, il a le droit de m'imposer une loi pour aller vers lui. Et en fait, cette loi m'est nécessaire pour aller vers lui, et je dois aimer cette loi, parce que si je suis cette loi volontairement, je vais pouvoir atteindre le bon Dieu, et donc être éternellement heureux avec lui dans le ciel. Si au contraire, je suis la liberté de conscience, prenons un exemple tout simple. Bon, Dieu a dit tu ne tueras pas. Bon, si je suis la loi divine, la loi naturelle, va me dire je ne peux pas tuer mon enfant par l'avortement, parce que Dieu a dit tu ne tueras pas. Parce que la loi naturelle, même si je ne crois pas en Dieu strictement parlant, la loi naturelle me dit, attention, c'est un enfant, si j'ai un avortement, je supprime une vie humaine. C'est un crime contre la nature, même si je n'ai pas la foi. D'accord? Eh bien, la liberté de conscience, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, si vous êtes quelqu'un qui suit encore la loi naturelle, même s'il n'a pas la foi, même si c'est un païen, il y a des païens qui vont comprendre, attention, l'avortement est un crime, parce que c'est la suppression d'une vie humaine. Si je suis imprégné de liberté de conscience, par exemple parce que j'ai suivi Vatican II pendant 60 ans, hein, depuis Vatican II, bon, j'ai suivi Vatican II pendant 60 ans, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire, j'ai la liberté de conscience. Donc, ma conscience me dit que l'avortement n'est pas un crime, donc je tue mon bébé. Et ma conscience me laisse en paix. Le problème qu'il faut absolument comprendre, c'est que le jour où cette personne va être jugée, parce qu'elle va mourir comme tout le monde, elle est inamasseuse comme tout le monde, elle va paraître devant Dieu, elle va être jugée selon la conscience divine. Parce que les gens modernes sont tellement imprégnés de cette idée de liberté de conscience qu'ils pensent que le jour où ils vont mourir, ils vont pouvoir être jugés par Dieu selon leur conscience à eux. Et ils ne réalisent pas qu'ils vont être jugés selon la conscience divine. Vous voyez? C'est ça le crime de la liberté de conscience. Et malgré ça, j'ai eu, je ne sais pas combien de fois, des jeunes qui pas de mauvaise foi, me disent, vous savez, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la liberté de conscience est mal. La liberté de conscience, c'est une bonne chose parce que justement, on est libre de suivre sa conscience. Vous n'êtes pas libre d'inventer la fin pour laquelle vous êtes créé. Vous êtes créé, que vous le vouliez ou non, pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il y a une route. Il y a plusieurs moyens éventuellement, plusieurs routes qui mènent à la même, mais il y a une seule porte d'entrée au ciel, c'est celle-là qu'il faut prendre. Vous voyez? Et le plus difficile à expliquer aux jeunes et aux moins jeunes, c'est que la liberté de conscience est une liberté de perdition.
Et ça, c'est la première conférence des exercices. Ça, c'est la plus difficile à donner. C'est la première des choses qu'a fait Vatican II. La première des choses qu'a fait Vatican II, c'est justement imposer la liberté de conscience, parce qu'ils savent très bien qu'en imposant la liberté de conscience, ça c'est un coup du démon, c'est le démon qui a travaillé derrière, parce qu'il sait très bien qu'en imposant la liberté de conscience, eh bien, personne ne peut suivre la loi qui mène au ciel en suivant la liberté de conscience. Personne ne peut sauver son âme avec liberté de conscience. C'est pour ça que Pie IX dit c'est une liberté de perdition, une insanité. Et quand vous prenez un moderniste, même pratiquant son modernisme, mais même qui va encore à la messe moderne et tout ça, et vous lui expliquez la phrase vous citez la phrase de Pie IX, sans lui dire d'où ça vient. La liberté de conscience, monsieur, est une insanité, une liberté de perdition. Il va bondir. Vous n'avez pas le droit de dire ça. La liberté de conscience est enseignée par le décret sur la liberté religieuse de Vatican II de 1965. Vous n'avez pas le droit d'enseigner ça. Monsieur, c'est l'enseignement infaillible du pape Pie IX qui indique que la liberté de conscience est une liberté de perdition. Le plus difficile, c'est d'arriver à se mettre ça dans l'esprit. Comprendre que la liberté de conscience est une liberté de perdition. Une fois qu'on a réussi à faire comprendre ça aux gens, et c'est le but, c'est pour ça que Saint Ignace, avec raison, commence par ça. Au début, je n'ai pas vraiment compris ça. J'ai compris ça à force de prêcher, mais il a raison, il faut commencer par ça. Parce que si on ne dit pas aux gens, voilà, le but c'est le ciel, vous êtes fait pour le ciel, on perd son temps. D'accord ? Et c'est la raison aussi pour laquelle, malheureusement, on était bien obligé de dire que Monseigneur Lefebvre nous disait, un moderniste est inconvertissable. Et c'est très vrai. Un moderniste est inconvertissable. Il nous disait aussi, un musulman est inconvertissable dans son milieu. On leur tire les pieds chauds aussi. Ah oui, c'est sûr. On continue à leur dire que l'enfer n'existe pas, bien que sûr. La confession Oui. ne sert à rien. Mais bien sûr. Mais c'est justement ceux qui sont responsables, ceux qui sont responsables, c'est ceux qui, dans cette fausse église de Vatican II, ont fait croire aux gens que la liberté de conscience était quelque chose de magnifique. Et ça, c'est Léon XIV, hein. Et c'est tous les faux papes depuis Jean XXIII inclus. Ils arrêtent pas. Tout le temps, le mot d'ordre de tous ces faux papes depuis Jean XXIII jusqu'à Léon XIV inclus, c'est liberté de conscience. La liberté de conscience est un droit fondamental qui doit être reconnu même par l'État. Donc la religion moderniste, c'est la religion de la liberté de conscience. La religion catholique, c'est la religion de la condamnation de la liberté de conscience, parce que la religion catholique va amener au ciel. Avec la religion de la liberté de conscience, on ne peut pas aller au ciel, c'est métaphysiquement impossible. Et c'est pour ça que les gens ont tellement de mal, et tant que les gens n'ont pas compris ça, on n'arrive même pas à les préparer à la confession. Parce qu'ils nous disent, je suis libre, donc puisque je suis libre, je suis ma propre conscience, je serai jugé d'après ma propre conscience, donc les commandements du bon Dieu, je m'en fous, parce que ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que je préfère les exercices de Saint Ignace, je dis souvent ça aux gens, les exercices de Saint Ignace, souvent les gens me téléphonent. Monsieur l'abbé, j'ai pas la foi, je suis bouddhiste, je suis rien du tout, je suis païen complet, est-ce que je peux suivre les exercices de Saint Ignace avec vous? Oui. Qu'est-ce que vous demandez? La bonne volonté. Vous suivez les conférences, vous écoutez et vous faites ce qu'on vous dit. Voilà. Et vous êtes libre. Vous êtes libre dans ce sens-là, vous allez trouver la véritable liberté. Et là, vous allez retrouver l'amour du bon Dieu. Maintenant, si vous voulez, si j'ai devant moi un moderniste qui me dit, monsieur l'abbé, je n'accepte pas votre... Parce que ça, on voit tout de suite. Hein, le moderniste, si vous voulez, est tellement embarqué dans son histoire de liberté de conscience que dès que je sors la phrase « L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu et par ce moyen sauver l'âme », le moderniste va bondir. Monsieur l'abbé, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous voyez ? Comme ces Américains qui étaient tellement imprégnés par leur esprit de libéralisme, parce que la liberté de conscience, c'est la Constitution américaine, hein, eh bien, quand j'étais aux États-Unis, j'avais parfois des hommes qui, à la première conférence sur le principe et fondement, se levaient et me disaient, parce que j'étais étranger, ils le voyaient tout de suite à mon accent, l'entendaient tout de suite à mon accent, monsieur l'abbé, les États-Unis, vous l'aimez ou vous partez. Vous êtes contre la liberté de conscience, donc vous n'aimez pas les États-Unis, dehors. C'était vraiment ça. Ils avaient cette phrase que j'ai entendue je ne sais pas combien de fois, US, love it or leave it. Ça veut dire, les États-Unis, tu aimes, donc tu aimes les États-Unis, donc tu acceptes la liberté de conscience, parce que la liberté de conscience est intrinsèquement unie au principe américain, donc ou tu acceptes la liberté de conscience et tu peux rester, ou tu refuses en tant que prêtre la liberté de conscience, tu veux une religion qui condamne la liberté de conscience, dehors.
Et j'avais des Américains catholiques, mais imprégnés d'idées modernes, qui me disaient « Vous êtes contre la liberté de conscience, donc vous ne pouvez pas être catholique. » Et ça, c'était le plus difficile à arriver à faire comprendre. Même en France, maintenant, on a le même problème. Hein. C'est les valeurs de la franc-maçonnerie. Exactement. Exactement. Francs-maçons. Bien tous. Oui, mais en France, c'est pareil, c'est les mêmes idées. Il y a aussi des francs-maçons aussi. Malheureusement, bon, le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est encore plus difficile à expliquer parce que c'est dans la Constitution américaine elle-même. Tandis que la France a encore avait des racines catholiques. Et c'est pour ça que on le sent très bien que le gouvernement français fait tout pour couper ses racines catholiques. Parce qu'il sait qu'il y a encore ces racines catholiques. Et, j'avais lu un texte magnifique. Voilà, et puis il n'y a pas que ça. Il y avait un texte magnifique, très intéressant, qui était dit. Un monsieur qui visitait Paris, un païen qui disait « Tant que j'entendrai une cloche sonner, une cloche d'église sonner à Paris, je sais que la révolution n'est pas encore bien passée dans le pays. » Pourquoi? Parce que la cloche lui rappelait l'église. L'église lui rappelait l'obligation de Dieu. Quand une cloche sonne, c'est pour ça que les cloches sont bénies, elles sont même consacrées, elles sont consacrées au sacrème. Hein. La cloche est consacrée au sacrème. Quand une cloche bénie, une cloche consacrée sonne, strictement parlant, ça rappelle, le son de cloche rappelle, il y a un Dieu. Ça devrait être comme ça. Bon, malheureusement, dans le monde moderne, et même encore actuellement, il y a l'électronique, mais il y a encore des cloches qui sonnent à Paris. Et il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être beaucoup, mais il y en a encore qui sonnent. Bon. Et oui, c'est pour ça que c'est important de... On ne peut pas comprendre cette phrase. L'homme doit être soumis à la loi précisément parce qu'il est libre par nature, si mon esprit est détruit par le principe de la liberté de conscience. Et donc, ceux qui ont du mal à comprendre ça, qui prennent ce cours, qui m'écoutent sur Internet, qui prennent ce cours en cours, revenez sur la première partie du cours. Parce que là, on est à la conférence, je ne sais plus combien, 135, je crois. Quelque chose comme ça. Conférence 135, je crois, sur les actes du magistère. La première partie des actes du magistère, c'était sur le libéralisme et la grande encyclique de Pie IX, Quanta Cura, condamnation à la liberté de conscience. Et réécoutez ces conférences si vous avez du mal. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui découvrent un peu, grâce à Dieu, le travail que je fais, de Gracias, et qui prennent le cours en route. Alors, quand on prend le cours en route, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas eu les bases. D'accord? Parce que je suis bien obligé de considérer un peu que les premières conférences ont déjà été écoutées. D'accord? Donc, je dois reconnaître, je répète cette phrase clé de Léon XIII, la loi naturelle n'est autre chose que la loi naturelle, la loi éternelle gravée chez les êtres doués de raison et les inclinant vers l'acte et la fin qui leur conviennent, et que celle-ci n'est en elle-même que la raison éternelle du Dieu créateur et modérateur du monde. En fait, Dieu est créateur et modérateur du monde, il est créateur et rédempteur. Derrière cette phrase, vous avez tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature et il est roi par droit de conquête. Il est roi par nature parce qu'il est créateur, il est roi par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Vous voyez? Donc, si vous suivez la règle de la liberté de conscience, vous allez nier le fait que Dieu soit créateur. Vous êtes obligé de nier aussi que Dieu soit rédempteur. Si au contraire, vous faites sauter de votre intelligence ce faux principe qui est un poison pour l'intelligence de la liberté de conscience, vous allez immédiatement faire du vide dans votre intelligence, et à ce moment-là, Dieu va pouvoir remplir cette intelligence avec sa loi, et vous allez comprendre que Dieu est créateur et rédempteur. Une fois qu'on a compris ça, on tombe à genoux et on adore. Et là, c'est la porte ouverte. À ce moment, une fois que les gens ont compris ça, on peut commencer à préparer les confessions. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas préparer les confessions immédiatement. Je donne pas quand je prêche les exercices, je ne donne pas les examens de conscience très complets. Je ne donne pas ces examens de conscience tout à fait au début. J'attends la deuxième journée déjà, parce qu'il faut d'abord que les gens aient compris ça. Vous voyez, le grand obstacle au salut, c'est le péché. Hein. D'accord? Alors, Monseigneur Lefebvre nous en a énormément parlé au séminaire, parce qu'il nous disait, avec raison, il nous disait que vous le vouliez ou non, je vous l'ai souvent déjà cité cette phrase, que vous le vouliez ou non, vous avez été contaminé par ces idées modernes avec le lait de votre mère, il nous disait.
Oui. Et il nous disait aussi, moi ça m'avait beaucoup frappé quand je suis rentré au séminaire en 1974, il nous disait, plus vous êtes monté haut dans les études universitaires, plus vous avez été contaminé par ces idées modernes. Voilà. Et il nous disait, des gens qui ont les deux pieds dans le réel, par exemple un paysan qui est habitué à suivre la loi naturelle parce que s'il ne plante pas la graine au moment où il faut ça ne pousse pas. Et s'il ne met pas une protection contre le gel, le gel va détruire toutes ses plantules, etc. Il me disait un paysan qui a été formé avec la loi naturelle par la pratique, parce qu'il a les deux pieds sur la terre, il vit dans le réel, il n'a aucun problème pour comprendre que la liberté de conscience est une insanité. Vous n'avez pas expliqué à un paysan où, en principe, il faut planter telle graine au mois de mars, mais tu es libre. Si ça ne te plaît pas, tu la plantes au mois d'avril ou au mois de décembre. Le paysan, même s'il n'est pas catholique, il a un peu de bon sens, il est fou ce type-là. Je sais très bien qu'il faut planter cette graine au mois de mars, quand le sol commence à dégeler, et si je la plante au mois de décembre, elle a crevé. Bon. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, un paysan n'a pas besoin, n'aurait strictement pas besoin d'être repris sur ces choses-là, parce qu'il comprend tout de suite. Un paysan comprend immédiatement que la liberté de conscience est une mauvaise chose. Par contre, un polytechnicien qui a bac plus 7, il disait c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible parce qu'ils sont tellement en adoration devant leur propre intelligence qu'ils refusent de soumettre leur intelligence à Dieu. Vous voyez? Et c'est la première chose à faire au séminaire, c'est d'apprendre l'obéissance, la soumission. Et c'est pour cela que Monseigneur Lefebvre, avec raison, dans le séminaire, il avait dû rajouter une année supplémentaire, on appelle l'année de spiritualité, pour nous apprendre à obéir. Et c'est pour ça qu'il nous donnait plein des humiliations, il ne faut pas exagérer, il y en avait, mais enfin, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de travaux manuels, par exemple. Il mettait surtout les gros intellectuels, qui avaient bac plus 6, bac plus 7, bac plus 8, première chose à faire, il mettait aux travaux manuels. Hein. Donner un balai à la main et balayer les couloirs du séminaire. Bon, quand un paysan, vous lui donnez un balai à la main et lui demandez d'aller balayer le couloir du séminaire, pas de problème, il prend son balai et puis il balaye son couloir. Ça ne lui gêne absolument pas parce que dans son atelier, dans sa ferme, il est habitué à balayer. Vous donnez un balai à un polytechnicien qui a bac plus 8, vous allez balayer le couloir du séminaire, le polytechnicien vous regarde avec des yeux ronds. Moi, je vais faire ça, j'ai bac plus 8, monsieur. Ben justement. Au lieu de pas travailler 1 heure avec vos balais, vous travaillez 2 heures avec vos balais parce que vous, il faut en plus vous nettoyer l'âme et l'intelligence, vous arrivez à comprendre quelque chose. Mais je suis très intelligent, j'ai bac plus 8. Non. Parce que justement, vous êtes tellement imprégné par les idées de liberté, d'égalité, de fraternité, de liberté de conscience, que vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Et ceux qui quittaient le séminaire tout à fait au début, en général, partaient pour ces raisons. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le travail manuel. J'ai toujours raconté cette histoire un peu en riant, que la première chose que j'ai appris au séminaire, c'est nettoyer les toilettes du séminaire, parce que c'est le premier travail manuel que j'ai fait au séminaire. Bon, je n'ai pas bac plus 8, mais je sortais d'une grande université de médecine, et bon, heureusement, j'avais été habitué par mes parents à obéir, mais quand vous avez en plus des gens qui ont perçu la notion d'obéissance dans les familles, ça devient impossible. Ça devient impossible. On a des séminaristes qui ont malheureusement quitté parce qu'ils n'avaient jamais appris à obéir dans les familles et jamais appris à faire pénitence. Jamais appris à faire pénitence. Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Williamson me l'avait dit au séminaire, je l'ai déjà dit, je pense, qu'il avait le séminaire à l'époque dans le Minnesota, à frontière avec le Canada, c'est le coin le plus froid des États-Unis, c'est des froids polaires. Ça descend à moins 20, moins 30 l'hiver. Et Monseigneur Williamson, il mettait le chauffage juste avant que les canalisations gèlent. Hein. Donc les jeunes arrivaient de familles où il fait toujours moins 20 degrés, parce qu'il fait 22 degrés, on met l'air conditionné, il fait 18 degrés, on met le chauffage. Ils venaient de familles où il fait toujours 20 degrés dans la famille, dans les maisons, et ils se retrouvaient dans une chambre où il fait 10 degrés. Eh bien, ils n'avaient pas le coup. Alors s'il était paysan, pas de problème, parce que le paysan, il est habitué au froid. Vous comprenez? Le paysan, vous dites, il faut travailler par 10 degrés, bon, ben ça va, je mets un deuxième pull et puis c'est tout. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça que n'oubliez pas que cette grande encyclique de 1888, Libertas, que j'explique actuellement, elle est juste après la grande encyclique de Pie IX. Celui qui a précédé Léon XIII, c'est Pie IX. Et Pie IX, en 1864, donc c'est quoi, 24 ans avant,
avait condamné à la liberté de conscience. 24 ans après, il y a le pape Léon XIII va en fait reprendre, changer de position si vous voulez, hein. N'hésitez pas. Hein, d'accord? Donc, on avance. Allez, vous avez encore 25 minutes de faire pénitence. Alors, donc j'insiste là-dessus. Je conseille beaucoup, même à ceux qui n'ont pas le temps peut-être ou la possibilité d'écouter, de réécouter les premières conférences sur le libéralisme condamné par Pape Pie IX, lisez au moins l'encyclique Quanta Curat Pie IX. Vous l'avez, elle est sur le site, et vous l'avez sur Internet. Hein. Vous pouvez tout à fait avoir le texte de Pie IX, c'est la grande condamnation à la liberté de conscience. Au moins lisez ce texte, pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous verrez donc tout ce que dit le pape Pie IX sur la liberté de conscience, qui est une liberté de perdition et d'insanité. Et vous verrez que c'est très très compliqué d'arriver à mettre ça dans des esprits, surtout qui sont allés avec l'école publique. Parce qu'on leur a tellement dit, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre, vos parents sont tous des imbéciles, n'ont rien à vous dire, tu fais ce que tu veux à longueur de journée, personne ne peut t'indiquer ce que tu dois faire. C'est un peu tout le problème aussi qu'on a avec les écoles Montessori. Hein. L'école Montessori, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui détermine ce qu'il veut faire. C'est l'enfant qui va déterminer la vitesse de son travail, les matières qu'il va étudier, comment il va les étudier. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que du coup, on pousse l'enfant à l'orgueil. Et c'est ça le drame du monde moderne, c'est que le monde moderne est un monde qui pousse à l'orgueil, à un tel degré qu'une fois que l'orgueil est rentré dans une âme, l'orgueil, ça empêche le bon Dieu d'agir. Lorsque l'orgueil rentre dans une âme, le bon Dieu s'en va. La première vertu dont on a besoin, c'est la vertu d'obéissance et d'humilité. Et donc, attention, parents qui m'écoutent, là, qui ont des enfants à la maison, des jeunes enfants à la maison, apprenez à vos enfants à obéir. Hein. Deux vertus essentielles pour qu'ils puissent avoir un développement normal de leur intelligence, vertu d'obéissance ou l'humilité, c'est un peu la même chose. Hein. L'obéissance et l'humilité, c'est pareil pour un enfant. Vertu d'obéissance et d'humilité et vertu de pénitence. Donc si vous ne donnez pas à vos enfants l'amour de l'obéissance, l'amour de l'humilité et l'amour de la pénitence, alimentaire, pour le froid, pour le chaud, pour partager leurs jouets avec leurs frères et sœurs, par exemple, des choses toutes simples, l'enfant va ouvrir sa porte à l'orgueil, et l'orgueil va empêcher le travail de la grâce. Et votre gamin, dès qu'il arrive à 17 ans, 18 ans, va tout envoyer promener, il va se sauver en courant, parce qu'il ne veut pas, justement, donner sa volonté au bon Dieu. Voyez. Et ça, c'est absolument fondamental. Je continue avec le texte de Léon XIII. À cette règle de nos actes, à ces freins du péché, la bonté de Dieu a voulu joindre certains secours, singulièrement propres à affermir et guider la volonté de l'homme. Au premier rang de ces secours excelle la puissance de la grâce divine, laquelle, en éclairant l'intelligence et en inclinant sans cesse vers le bien moral la volonté salutairement raffermie et fortifiée, rend plus facile à la fois et plus sûr l'exercice de notre liberté naturelle. Donc pour utiliser normalement la liberté que le bon Dieu nous a donnée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la grâce du bon Dieu, mais qui va pouvoir s'exercer dans la mesure où le terrain est préparé. Donc il faut qu'il y ait une volonté raffermie et fortifiée. Bon. Monseigneur Williamson nous expliquait ça au séminaire, et c'est lui qui m'a donné mes cours de théologie dogmatique, au moins une partie. Dogmatique 2, c'est lui qui me l'a donné. Et il expliquait toujours ça, il disait, un hélicoptère ne peut pas atterrir s'il n'a pas un minimum de pistes d'atterrissage. Vous ne pouvez pas faire atterrir imaginez quelqu'un qui a une jambe cassée au milieu d'une forêt, et l'hélicoptère de secours civil a repéré où est le gars, il tourne autour de la forêt, mais il n'y a pas de clairière, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce qu'il ne peut pas atterrir. Il faut un minimum d'espace, au moins pour que l'hélicoptère puisse atterrir entre les arbres sans briser ses pales. D'accord? Eh bien, c'est pareil pour que la grâce divine puisse s'exercer, il faut une intelligence volontairement raffermée et fortifiée par l'esprit de pénitence. Donnez l'esprit de pénitence à vos enfants. Malheur aux enfants qui n'ont jamais appris à obéir, malheur aux enfants qui n'ont jamais appris à faire pénitence. Et moi, je l'ai vu, j'ai eu des tas de problèmes aux États-Unis. J'ai même failli avoir un procès, d'ailleurs. Avoir un procès parce qu'on m'accusait d'abus d'enfants. D'abus d'enfants parce que, en plus, abus d'enfants en anglais, c'est un double sens. Hein. C'est abus d'enfant en étant trop sévère avec l'enfant, et c'est abus d'enfant aussi sur le plan sexuel. Donc, c'est des horreurs.
Et j'ai failli avoir un procès comme ça parce que j'avais obligé, parce que je voulais obliger les enfants à manger tout. On m'a fait faire des camps que j'avais déjà commencé à faire en France. La première règle que je donnais au camp, je dis ici, on mange ce qu'on nous donne. Je ne veux pas entendre une phrase que je ne veux pas entendre dans le camp de vacances pour les enfants. J'avais des enfants de 10 à 14, 15 ans. Je ne veux pas entendre la phrase j'aime pas. Et je racontais, moi, quand je disais ça à mes parents, j'aime pas, on avait tout de suite une deuxième cuillère de la nourriture que je n'aimais pas dans mon assiette. Je ne veux pas entendre cette phrase. Bon, ils râlaient un peu, mais ils acceptaient. Quand j'ai dit ça aux États-Unis, les enfants ont téléphoné à leurs parents, beaucoup d'enfants téléphonaient à leurs parents, l'abbé veut nous obliger à manger de tout. Parce que dans leur esprit, jamais ils avaient entendu cette phrase. Jamais les parents avaient dit à leur gamin de 10 ans ou 12 ans, il faut manger ce qu'on te donne. Maman, c'est ce qu'elle fait, tu ne donnes pas du poison à manger, tu manges. Et sans faire d'histoire. Et si j'avais fait ce que ma mère m'a fait avec moi, en me disant très bien, tu ne veux pas manger ça? Eh bien, ce soir, tu auras la même chose. Et demain matin aussi, et demain midi, c'est la même chose, et demain le soir, je me retrouve en taux, là. Je me retrouve en prison, là, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai refusé, après ce camp-là, j'ai dit à mes supérieurs, je refuse de faire des camps. Des camps de jeunes aux États-Unis, c'est impossible avec le système éducatif américain. Parce que le système éducatif américain, c'est l'absence totale d'éducation de la volonté. Vous voyez? D'où l'importance, encore une fois, de ces vertus d'obéissance, des vertus de pénitence. D'accord? Ce serait, dit le pape Léon XIII, s'écarter tout à fait de la vérité que de s'imaginer que, par cette intervention de Dieu, les mouvements de la volonté perdent de leur liberté, car l'influence de la grâce divine atteint l'intime de l'homme et s'harmonise avec sa propension naturelle, puisqu'elle a sa source en celui qui est l'auteur et de notre âme et de notre volonté, et qui meut tous les êtres d'une manière conforme à leur nature. Donc, on ne peut rien faire sans la puissance divine, rappelez-vous le texte. La puissance divine va éclairer l'intelligence et en inclinant sans cesse vers le bien moral, la volonté salutairement raffermie et fortifiée. La grâce divine est nécessaire pour que je puisse exercer correctement ma liberté. Mais la grâce divine ne détruit pas le libre arbitre. Ça, c'est le plus grand mystère du christianisme. Est-ce que la grâce divine est toute puissante? Oui. Est-ce que la grâce divine peut s'exercer en tant qu'étant toute puissante sur une liberté humaine en respectant le libre arbitre de la personne? Oui. Dire à la fois la grâce divine est toute puissante, mais à la fois la liberté humaine, la liberté de conscience est là. Comment mettre les deux dans le même panier, c'est impossible. Pour un homme, c'est impossible. Et pourtant, c'est la foi qui nous l'indique. Dieu est tout puissant, sa grâce divine est toute puissante, mais il respecte notre volonté propre. Dire, la volonté divine est toute puissante, la grâce divine est toute puissante, mais je peux dire non. Alors, quelle est l'objection? Mais si vous pouvez dire non, c'est que la grâce n'est pas toute puissante. D'accord? Et en fait, c'est là où le problème. La grâce est toute puissante tout en respectant le libre arbitre. Et c'est parce que Luther n'a pas compris ça qu'il est tombé dans le protestantisme. Le protestantisme, c'est ça. C'est la destruction complète, en fait, de la liberté. C'est pour ça que Luther disait pêche fortement. Non, qu'est-ce qu'il disait j'ai oublié sa phrase. Pêche fortement et croit plus fortement encore. Donc, la foi détruit, la foi seule sauve. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu te donne la foi, par la foi, tous tes péchés sont détruits. Donc, tu peux pécher toute la journée. Pêche fortement et crois plus fortement encore. Et Bergoglio, il disait que Luther avait raison. Eh bien, évidemment. Évidemment. Parce qu'il ne fallait pas parler à Luther de la condamnation à la liberté de conscience. Le protestantisme, c'est quoi? C'est la religion de la liberté de conscience. C'est pour ça que l'Église de Vatican II, en fait, c'est une Église protestante. C'est une Église protestante parce que le Dieu de la liberté de Bergoglio, le Dieu, c'est Léon XIV, pardon, le Dieu de Prévost, le Dieu de Léon XIV, c'est la liberté de conscience. Donc vous arrivez à arracher de l'intelligence d'un moderniste cette notion de liberté de conscience, il retrouve la foi. Parce que c'est ça qui empêche l'intelligence de fonctionner normalement chez les chiens. Peut-être qu'il y a eu un. Hein? Peut-être qu'il y a eu un. Ben oui, mais tout est possible avec la grâce du bon Dieu. C'est pour ça que les modernistes ne peuvent pas se confesser. Parce que si la liberté de conscience existe, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de commandement. Liberté de conscience, c'est-à-dire j'ai choisi mes commandements. Dieu nous en a donné 10, mais tu penses ce que tu veux. Tu es libre. Ben non, vous voyez. Alors, je continue ma phrase. Hein. On peut même dire, dit le pape Léon XIII, que la grâce divine
comme le remarque le docteur Angélique, c'est saint Thomas d'Aquin, la grâce divine, par là même qu'elle émane de l'auteur de la nature, est merveilleusement et naturellement apte à conserver toutes les natures individuelles, à garder à chacune son caractère, son action et son énergie. Donc, la grâce divine respecte notre liberté, respecte notre volonté propre. Et pour ça que la première condition, si vous voulez, pour se mettre sur le chemin qui mène au ciel, c'est quoi? C'est de retrouver la grâce divine. Et la grâce divine, qu'est-ce qui la détruit? La grâce divine, c'est la charité, c'est pareil. La charité, pour ça, Monseigneur Eiffel nous disait tout le temps, simplifier la définition de la charité, et il donnait comme définition l'habitation en soi, en nous, de la Sainte Trinité. C'est vrai, charité, c'est ça. Il dit, qu'est-ce qu'il faut pour aider les gens à sortir du péché? À être en état de grâce. Pour mettre les gens en état de grâce, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut? Les amener à faire une bonne confession. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait aux exercices. Dès que les gens ont compris, attention, vous avez été créés pour louer, honorer, servir Dieu, et vous allez utiliser le droit d'utiliser les créatures qui sont autour de vous, autant qu'eux, pas plus qu'eux. Si ces créatures vous aident à atteindre le ciel, très bien, vous pouvez les garder. Si elles sont un obstacle, on coupe. Bon. Deuxième chose, dès que les gens ont compris ça, après on peut leur dire, maintenant on commence à préparer les confessions. Et là, vous avez toutes ce qu'on appelle les conférences de première semaine, de première partie des exercices, justement, où on va étudier ce que c'est que le péché, les conséquences du péché, les châtiments dus au péché, etc. Jusqu'au moment où, au bout de 2 jours et demi, ils ont eu le temps de préparer une bonne confession générale. Et à ce moment-là, on peut arrêter ce genre de prédication. Et la dernière prédication qu'on donne avant les confessions, c'est la prédication magnifique sur la miséricorde divine. On donne une méditation sur la miséricorde et on commence les confessions. Et je dis toujours aux gens, strictement parlant, vos péchés, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je dis, ne vous inquiétez pas, dès que vous les avez sortis, vous êtes sortis du confessionnal, j'oublie tout, parce qu'il fallait que je me rappelle tous les péchés que j'ai entendus en 46 ans, je serais fou depuis longtemps, donc j'ai tout oublié. Et ce n'est pas les péchés qui m'intéressent, c'est la contrition. Du moment où vous avez la contrition, c'est le regret de vos péchés avec le ferme propos de ne pas recommencer, donc d'enlever de votre vie ce qu'on appelle les occasions prochaines volontaires de péchés graves, et que vous regrettez vos péchés, c'est tout ce que je demande. Parfois, il y a des gars qui arrivent comme ça, avec le papier de 8 pages que je leur donne, où il y a tous les péchés possibles et imaginables, ils vont me dire, vous savez, j'ai tous fait. Bon, vous n'allez pas les refaire? Non. Vous avez décidé à changer ce qu'il faut changer? Oui, très bien, égalité absolue, hop, au suivant. Confession a duré 2 minutes, vous voyez? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et c'est pour ça que là, et ça c'est très typique de l'Église de Vatican II, ils ont supprimé le confessionnal. Il n'y a plus de confessionnaux dans l'Église de Vatican II. Les prêtres nous disent, quand les prêtres modernes nous disent, vous savez, on ne confesse plus du tout. Pourquoi? Parce que, comment voulez-vous dire à quelqu'un qui pratique l'adoration de la liberté de conscience qu'il doit se confesser? Alors qu'il suit sa conscience. Ma conscience me dit que je peux faire toutes les bêtises possibles et imaginables, donc je n'ai pas besoin de me confesser. Parce que pour pouvoir se confesser, il faut regretter, il faut enlever la liberté de conscience de son intelligence. Et à ce moment, on arrive à faire une bonne confession. Et je ne sais pas combien de personnes qui me disent, après la confession générale, ils viennent me voir, j'ai eu ça je ne sais pas combien de fois, ils disent, monsieur l'abbé, c'est ma première bonne confession. C'est la première fois, depuis, ils ont 40, 50, 60 ans, c'est ma première bonne confession. Toutes mes confessions avant étaient, ils vont dire nulles, vraisemblablement, je dirais plutôt faibles, voire nulles dans certains cas, parce que si quelqu'un se confesse, par exemple, en conservant une occasion volontaire prochaine de péché grave, la confession est nulle. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de ferme propos d'amendement. Il faut un ferme propos d'amendement. C'est ça qui compte. Et ce qui compte, c'est l'accusation. L'accusation et le désir de réparation. Et après, le bon Dieu pardonne. On pardonne, et puis je dis toujours aux gens, maintenant, vous brûlez vos papiers, je ne veux plus entendre parler, surtout ne les gardez pas. Et vous brûlez les papiers, pour être sûr qu'ils les brûlent, je les prends moi-même. J'ai un sac en plastique au confessionnal pendant les retraites, au moment des confessions générales, je prends tous les papiers de confession, je les mets dans le sac, et après les confessions, je vais les brûler dehors. Je les brûle devant tout le monde pour que tout le monde voit que je brûle les papiers, pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Et après, deuxième partie de la retraite, c'est ce qu'on appelle la voie illuminative. On reçoit les lumières du Saint-Esprit, parce qu'on a enlevé la liberté de conscience de notre esprit. À ce moment, on peut commencer les choses importantes, et c'est les grandes méditations sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père Rivière, qui m'avait appris à prêcher les exercices, nous disait, avec raison, nous disait, jamais parler du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans la première partie des retraites, avant les confessions, ça ne sert à rien. Les gens sont incapables de comprendre ça.
attendez les confessions. À ce moment, l'âme est purifiée, l'âme est libérée, la liberté de conscience est sortie de l'intelligence. Du coup, l'intelligence s'ouvre et peut comprendre où elle vient. D'accord ? C'est ça le drame du monde moderne, c'est que les intelligences modernes sont tellement déconnectées du réel et déconnectées de Dieu qu'elles ne sont plus capables d'atteindre le bien. Donc, en soi, l'intelligence humaine est une faculté, notre âme est une faculté douée d'intelligence et de volonté capable de connaître le bien et de l'atteindre. Dans le monde moderne, malheureusement, à cause de la déconnexion du réel, la plupart des gens modernes, des jeunes surtout, qui sont sur les écrans à longueur de journée, ne sont plus capables de comprendre qu'ils ont l'intelligence pour atteindre le vrai. Et donc, ils sont capables de l'atteindre parce que pour eux, il n'y a plus de vrai. Il n'y a plus de vrai. Le vrai n'existe pas. Vous voyez ? Et là, vous voyez, c'est pour ça que cette encyclique est très, très philosophique finalement, mais elle va droit au but. Hein. Et n'oubliez pas que tout ce que dit le pape Léon XIII, il dit en 1888, on pourrait croire qu'à l'époque, ce n'était pas nécessaire, parce qu'en 1888, fin 19e, enfin, il y avait encore un peu de bon sens, il y avait encore les familles, il y avait encore les curés partout, il y avait encore des églises partout. Le pape, déjà, parle de ça. Vous voyez, donc il avait bien, bien compris le problème. Alors, où est-ce que j'en suis là ? Ce qui vient d'être dit, allez, j'ai encore 10 minutes. C'est ça. Ce qui vient d'être dit de la liberté des individus, dit le pape, il est facile de l'appliquer aux hommes qu'unit entre eux la société civile. Car ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine, promulguée par le bien commun, pour le bien commun des citoyens, l'accomplit pour les hommes vivant en société. Mais, parmi les lois humaines, il en est qui ont pour objet ce qui est bon ou mauvais naturellement, c'est la loi naturelle, ajoutant à la prescription de pratiquer l'un et d'éviter l'autre une sanction convenable. Donc pour nous obliger à suivre la loi naturelle, Dieu a mis des sanctions pour ceux qui, en toute connaissance de cause, refusent de rester sur le bon chemin. Pour reprendre l'exemple de la voiture et des garde-fous, si la police voit quelqu'un qui commence à démonter les garde-fous parce qu'il veut être libre de conduire comme il veut, on met en prison. Parce que en démontant les garde-fous, ça devient du suicide. D'accord ? Alors, de tels commandements ne tirent aucunement leur origine de la société des hommes, car de même que ce n'est pas la société qui a créé la nature humaine, ce n'est pas elle qui fait pour le bien que le bien soit en harmonie et le mal en désaccord avec cette nature, mais cela est antérieur à la société elle-même et doit absolument être attaché à la loi naturelle et partant à la loi éternelle. Dieu, loi éternelle, loi naturelle, et ensuite, cette loi naturelle doit être captée, en quelque sorte, par l'usage normal de notre intelligence. D'accord ? Comme on le voit, les préceptes et droits naturels compris dans les lois des hommes n'ont pas seulement la valeur de la loi humaine, mais ils supposent avant tout cette autorité bien plus élevée et bien plus auguste qui découle de la loi naturelle elle-même et de la loi éternelle. Donc la loi éternelle et la loi naturelle doivent tout diriger. Donc, si une loi civile s'oppose à la loi éternelle et à la loi naturelle, on a déjà vu ça avant, si une loi civile s'oppose à la loi éternelle et à la loi naturelle, elle nulle de plein droit, de plein droit. Dans ce genre de loi, l'office du législateur civil se borne à obtenir au moyen d'une discipline commune l'obéissance des citoyens en punissant les méchants et les vicieux dans le but de les détourner du mal et les ramener au bien, ou du moins de les empêcher de blesser la société, de lui être nuisible. Donc le but, le rôle de l'autorité civile, c'est de punir les méchants et récompenser les bons. Actuellement, ils font l'inverse. Ils font l'inverse. On récompense les mauvais et on punit les bons. On met les agriculteurs qui vont essayer de défendre leurs vaches en prison, on met les gilets jaunes en prison, et par contre, on laisse les vendeurs de drogue faire du n'importe quoi, et détruire les corps et assassiner la moitié de la population. Vous voyez ? Et ce ne sont pas des choses faciles à comprendre. Mais c'est un encyclique qui est, à mon avis, absolument fondamental. Et c'est là où on voit le caractère catholique de l'Église. L'Église catholique, ça veut dire qu'elle est universelle, qu'elle est valable pour tous les temps. On retrouve exactement les mêmes principes condamnés par le pape Pie IX, qui ont été les mêmes principes condamnés par tous les papes auparavant. C'est pour ça, jusqu'à Pie XII inclus. Donc, s'il fallait dire
quel est le principe philosophique le plus important pour arriver à conserver la foi actuellement, je dirais la condamnation de la liberté de conscience. Arriver à expliquer aux gens que la liberté de conscience est une liberté de perdition. Et vous verrez, moi je reconnais, Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire, il nous disait, il n'est pas possible que ce texte de Pie IX ne vous pose pas des problèmes. Il nous l'a expliqué en long, en large et en travers. Il nous a donné des conférences complètes là-dessus, en expliquant la liberté de conscience est une liberté de perdition, une insanité. Il nous disait, si vous me dites qu'il n'y a aucun problème avec ça, c'est que vous n'avez pas compris la phrase. Sauf, nous disait-il, si vous avez été dans l'engrenage du réel et que vous n'avez pas été déformé par la liberté, l'égalité et la fraternité actuelle. C'est pour ça qu'il nous disait, un paysan n'a pas de problème, peut comprendre ça tout de suite. Un polytechnicien en est incapable. Vous voyez ? Et en gros, il ne disait pas ça comme ça, mais en gros, ça veut dire, plus vous avez fait des hautes études, plus vous êtes bête. Bon, plus on vous a déformé l'esprit. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Bon, mais c'est sûr qu'on avait quelques polytechniciens chez nous qui venaient de passer l'examen. Il y en a qui venaient de passer l'examen de polytechnique, il est rentré dès dans mon année d'ailleurs. Bon, mais c'était un peu dur pour eux. Ils avaient du mal. Hein. Ils avaient du mal. Une chose qui aidait énormément, c'était la grande l'humiliation, d'une certaine façon, oui, la grande humiliation du 2 février. Donc on rentrait le premier samedi du mois d'octobre au séminaire, première année. On prenait la soutane le 2 février suivant, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois après. Et donc, c'était la tradition, une très belle tradition, pour recevoir la soutane, on se mettait sur un 31. Donc c'était le costume, la cravate, et les militaires, les Saint-Cyriens entre autres, avaient le droit de mettre le grand uniforme. Et donc, ils arrivaient en procession, tous les séminaristes qui allaient prendre la soutane de première année, on n'était pas fois une quarantaine, hein, arrivaient tout le monde en grand uniforme, en complet veston, impeccable. Et puis, c'était à mourir de rire parce que la chapelle était pleine, il y avait toujours la famille qui était là, avec plein de jeunes filles qui voyaient tous ces beaux gars, là, ces jeunes gars de 20 ans, 22 ans, arrivaient avec les cheveux courts, impeccables, avec les grands uniformes. Et on entendait parfois des jeunes filles de 18-20 ans qui disaient « Quel gâchis, quel dommage !» Parce qu'elles étaient furieuses de voir c'était des maris à prendre, quoi, littéralement. Et puis, donc, on venait tous se mettre en rond, en cercle, devant l'autel. Monseigneur Lefebvre était assis devant le tabernacle. Et là, il y avait une monition, et il nous bénissait tous. Et à ce moment-là, on repartait en procession, toujours habillé avec les habits du monde. On repartait en procession, on allait dans une salle de séminaire, et là, on changeait, et on revenait en soutane, avec le col romain, la soutane, la ceinture, et le surplis sur le bras, avec un cierge dans notre bain. Et là, on arrivait, alors là, tout le monde pleurait dans la chapelle, parce que c'est là où on se rendait compte, d'un seul coup, il n'y a plus de différence. Le Saint-Cyrien, le paysan, ils étaient tous avec la même soutane, tous le même comme aux Romains, tous identiques. Et là, il y avait la bénédiction, d'autres bénédictions, et il y avait la tonsure. De mon temps, c'était comme ça. Maintenant, ils ont séparé la tonsure de la prise de soutane. La tonsure, c'est l'évêque qui coupe 5 mèches de cheveux en forme de croix. La tonsure, c'est le tonsuré, c'est celui qui se prépare au sacerdoce. C'est pour ça qu'en France, le tonsuré a droit au titre de Monsieur l'abbé. C'est Monsieur l'abbé, le titre est donné par la tonsure. La tonsure, c'est une première consécration, mais qui n'est pas définitive. Donc le tonsuré a le droit de revenir dans le monde, puisqu'il est bloqué uniquement à partir du sous-diaconat. Donc, alors, nous, on a simplement 5 mèches de cheveux qui sont enlevées par le prêtre, par l'évêque. Mais par exemple, vous avez dû voir les tonsures monastiques, c'est une couronne complète. Bon, ça représente la couronne d'épines. Et la tonsure, si vous voulez, nous indique que je commence déjà à me donner au bon Dieu. Vous voyez, je me donne déjà au bon Dieu. Et c'est pour ça que dès qu'on est tonsuré, on est tenu par le port de la soutane,
Mais pas de façon définitive. Encore une fois, tant qu'on n'est pas sous-diacre, on a le droit de quitter le séminaire n'importe quand. Je dirais, même sans donner d'explication. Bon, alors, il y avait des combats, hein, des combats terribles, parce qu'il y a des moments où on a été découragé, il y a tout le moment des moments de découragement, et c'est là où l'importance de la direction spirituelle pour aller voir son confesseur, se confesser régulièrement pour arriver à tenir le coup, d'accord? Et bon, on va arrêter là parce que après c'est d'autres choses. Donc ce cours était, je crois, particulièrement important. Donc je demande à ceux qui écoutent sur Internet, surtout qui ne sont pas très habitués à ce genre de cours. En plus, j'ai parlé un peu vite. C'est un défaut que j'ai de parler trop vite. On me l'a dit souvent. N'hésitez pas à écouter ceux qui m'écoutent sur Internet, qui connaissent mal ces choses-là. N'hésitez pas à écouter le cours 2 fois. Je sais qu'il y en a qui le font déjà. N'hésitez pas à écouter le cours 2 fois pour être sûr que vous comprenez toutes ces choses. Voilà, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi soit-il.